Je ne sais pas s'il est allé chercher l'information à la source, mais apparemment, ils auraient des soucis avec les blessés. Ils auraient pris contact avec des joueurs pour les faire signer à la dernière minute ou... C'est possible, c'est possible. Et ils ont une sacrée équipe espoir. Aussi, ils ont des jeunes talents qui pourraient intégrer l'équipe. Mais encore une fois, Thomas nous en dira un peu plus dans une demi-heure. Mais vous voyez qui? Ben, pour l'instant, j'aime bien ce que je vois à Perpignan. Ils ont une équipe solide, comme toujours. Ça, c'est pour la Pro D2. Et pour le rugby à 13, j'aime bien ce que fait le Toulouse Olympique. Mais je vous avoue que j'ai un petit faible pour les Dragons catalans. Merci beaucoup Didier pour tous ces précieux conseils. On va s'arrêter là pour la rubrique sportive. On vous rend l'antenne, Sarah. Nous poursuivons ce bulletin avec Walter Soubiran qui va nous parler d'économie. L'histoire de l'UPE 66 a connu bien des chamboulements de sa création en 1907 à son adhésion au réseau MEDEF. Toutefois, ceci risque de faire pâle figure face aux travaux de la nouvelle équipe. Walter Soubiran, merci d'être avec nous. Je vous en prie. Bien, Walter Soubiran, racontez-nous. C'est un principe de base assez simple. Il faut savoir repartir à zéro. Nous avons tout repensé. C'est une nouvelle dynamique ? Nous l'avons génétiquement modifiée pour la rendre plus agile, plus rapide, plus en phase avec son monde actuel. Je vais vous l'expliquer par une métaphore. Voyez l'UPE 66 comme un pinson des Galapagos. Son bec a évolué au fil des siècles pour s'adapter à son environnement. Mais il reste des oiseaux. Nous en avons fait de même, sans changer nos valeurs. Ça change la donne. Et c'est ce que nous avons fait. Combien d'entreprises concernées ? Nous avons accompagné 1500 adhérents. Combien d'entreprises satisfaites ? 1500. Vous avez donc créé le premier réseau des Pyrénées-Orientales ? Oui, c'est exact. C'est ce que nous avons fait. En 2015, plus de 150 chefs d'entreprise non salariés formés et pris en charge dans le cadre de l'AGFIS. La mise en place récente d'un partenariat avec la délégation militaire départementale offre des perspectives de reconversion aux militaires en fin de carrière et propose à nos adhérents des candidats qualifiés. Plus de 80 stages offerts en partenariat avec la Caisse nationale d'assurance maladie pour la prévention des risques professionnels. La commission paritaire des travailleurs saisonniers s'est accompagnée, informée les travailleurs saisonniers et les chefs d'entreprise. Nous sommes un acteur de développement économique et on ne peut pas parler de développement économique sans parler d'emploi. Donc nous sommes aux côtés des acteurs de l'emploi pour les aider, que ce soit Pôle emploi mais aussi la mission Local Jeune. Plusieurs programmes de formation pour les chefs d'entreprise, management, gestion du stress, subventions européennes, la prise de parole en public. Nous sommes également partenaires des services de l'État, notamment de la Directe, parce que nous estimons qu'il est excessivement important de pouvoir restituer les informations à nos adhérents, notamment sur toutes les nouvelles réglementations, les nouveaux contrats, les nouveaux services et tous les accompagnements des acteurs publics pour les entreprises. Les rapports école-entreprise, c'est aider les jeunes à découvrir le monde de l'entreprise, c'est intervenir dans des classes devant des élèves, c'est aussi parrainer des mini-entreprises, faire des interventions avec des professeurs, faire des stages de professeurs en entreprise également. Bien entendu, nous sommes à l'écoute de nos adhérents, mais nous sommes aussi à l'écoute de leurs salariés dans le cadre du respect d'un dialogue social. Nous avons mis en place un partenariat avec Crèches de France, un réseau national de crèches d'entreprise. Et ici, sur le département, nous sommes très fiers de pouvoir proposer aux salariés des entreprises adhérentes, dans le cadre d'une décision de direction générale d'entreprise, des places pour les enfants des collaborateurs des entreprises adhérentes dans un réseau de 6 crèches d'entreprises sur le département des Pyrénées-Orientales et notamment une dans la rue Camille Pelletan, la rue de l'UPE 66. Nous proposons à tous nos adhérents l'accès au premier intercomité entreprise des PO, qui est la carte 3A. Elle est distribuée à la hauteur de 47 500 cartes pour cette nouvelle édition, donc c'est-à-dire plus de 2000 entreprises qui seront dotées. Nous avons également renforcé notre politique de partenariat. Nos adhérents peuvent, grâce à nous, trouver des interlocuteurs privilégiés dans le secteur bancaire, mutualiste, énergétique, mais également auprès des acteurs de l'emploi.
Afin de faire partager un maximum la carte 3A, nous communiquons sur l'ensemble des moyens de communication, que ce soit radio, web, newsletter ou cinéma. La plateforme juridique, c'est accompagner le chef d'entreprise. Dès que vous avez un problème, contactez-moi et je vous mettrai en relation avec le service juridique. En développant le dispositif Carte 3A, on favorise l'entrepreneuriat, on dynamise la visibilité des partenaires commerçants tout en donnant du pouvoir d'achat aux utilisateurs. En 2015, ce sont plus de 30 événements qui ont ponctué l'année. Petit déjeuner Start UPE, matinale spéciale, After Work UP Hour, soirée thématique spéciale et bien sûr le Club Affaires qui, sur les 4 éditions de 2015, nous a permis de rencontrer plus de 600 adhérents. Le club Prud'homal qui se réunit tous les mois. Le club Expérience partagée qui se réunit aussi une fois par mois, entre midi et 2, pour les chefs d'entreprise, pour s'informer, se former et échanger leur expérience sur des problématiques qu'ils peuvent rencontrer. L'année 2015 a commencé avec le lancement du nouveau site internet www.upe66.com, une mise à jour newsletter aussi. Pour l'année 2015, c'est près de 450 000 newsletters mails envoyés à nos adhérents. Le digital incontournable. Les réseaux sociaux donc, sont alimentés quotidiennement. Actu Éco, événements, revues de presse, et vous êtes actuellement plus de 2500 à nous suivre quotidiennement. Et pour promouvoir l'image de l'UPE, mais également de ses adhérents, nous avons mis en place des partenariats avec les médias locaux. Le Journal Catalan, France Bleu Roussillon, la Semaine du Roussillon et le Club de l'Écho de l'Indépendant. En 2015, nous avons lancé un tout nouveau service que nous proposons encore aujourd'hui à nos adhérents pour renforcer leur stratégie de communication. C'est un film promotionnel de l'entreprise que nous appelons, nous, dans le cadre de l'UPE, Get UPE, une petite vidéo promotionnelle d'1 minute 30 à 2 minutes 30 maximum, qui permet aux entreprises adhérentes qui n'auraient pas encore ce support à disposition de pouvoir travailler dans le cadre des nouvelles technologies. Ces supports sont ensuite relayés sur nos réseaux sociaux, notre chaîne YouTube et sont bien entendu à la disposition de l'entreprise qui y fait appel. Le bus 66, Bureau des subventions 66, ce service vous est proposé pour étudier toutes les demandes de subventions qui peuvent aller du crédit d'impôt à l'avancement remboursable ou pas, ainsi que jusqu'à certains financements sur le plan local et européen. Sur 2015, nous avons eu 16 dossiers de demandes de projets. Donc l'UPE 66 gère les dossiers GSC, donc garantie sociale du chef d'entreprise, qui est une assurance en cas de difficulté, si par exemple le chef d'entreprise qui n'est pas salarié rencontre des difficultés dans son entreprise et est obligé d'avoir recours au chômage. Donc cette GSC lui permet de bénéficier d'une protection sociale. Donc il y a quand même une condition essentielle à remplir, c'est que pour pouvoir bénéficier de la GSC, il faut absolument être adhérent d'un syndicat patronal. Je vais vous parler de Trace, qui est une action de recherche et d'accompagnement des chefs d'entreprise. Elle est destinée à tout entrepreneur, qu'il soit en création ou même en cessation d'entreprise. C'est une action qui est, à notre connaissance, unique sur le département, peut-être même bien sur le national. Et elle a été créée donc par l'UPE depuis 2 ans. Puisque nous avons une responsabilité, que notre feuille politique a été de lister, de promouvoir et de créer en autonomie ou en partenariat tout dispositif d'accompagnement de l'entreprise, que ce soit sur l'accompagnement du conseil ou que ce soit en termes de financement, nous avons réussi avec le réseau Entreprendre, le réseau national Entreprendre, à fixer une antenne locale qui est complètement indépendante du réseau Entreprendre, donc réseau Entreprendre 66, qui est en train d'émerger et qui apportera des solutions en termes de financement pour les primo-accédants à la création d'entreprise ou les repreneurs d'une entreprise. L'UPE 66, depuis 2013, souhaite encourager la responsabilité sociétale des entreprises et aller au-delà de l'objet social de la structure. C'est pour cela qu'elle a créé donc le concours des trophées RSE.
Donc sur 2015, nous avons obtenu 10 dossiers de présentation pour le concours des trophées RSE. L'UPE 66 entretient d'étroites collaborations avec les syndicats patronaux de la Catalogne du Sud, FUEG, PIMEC, mais aussi avec les consulaires de la Catalogne du Sud. D'ailleurs, nous travaillons étroitement tous ensemble dans un programme nommé POC-TEFA pour développer le dispositif de la carte 3A afin qu'elle devienne transfrontalière. Nous sommes fiers de revendiquer donc la présidence d'organismes paritaires importants, comme sont les prud'hommes, la Caisse primaire d'assurance maladie, l'URSSAF, la Sécurité sociale. Nous avons également, bien sûr, je ne l'oublierai pas, la médecine du travail, l'association APT. Nous avons également la vice-présidence d'organismes importants, comme la Caisse d'allocation familiale. L'UPE est bien évidemment présente dans différents organismes ou entités tels que les catalans. Nous sommes bien sûr, je le rappellerai, un des membres importants fondateurs de Visa pour l'image. Nous sommes également membres du pôle économique d'Herbie, du prix Alfred Sauvy, de la fondation UPVD, j'en oublie certainement, mais voilà, donc tout ça pour vous dire en résumé que l'UPE est présente sur bien des fronts. L'une des missions essentielles, je dirais, de l'UPE 66 est la gestion des mandats patronaux. Cette gestion nous est confiée par le MEDEF, nous en sommes les représentants départementaux, et à ce titre, donc, nous gérons une quarantaine de mandats départementaux qui nécessitent la présence très souvent bénévole d'une centaine de chefs d'entreprise qui s'investissent pour représenter leurs pairs et les défendre dans divers organismes paritaires importants, bien sûr. Je ne citerai pour exemple que la Caisse primaire d'assurance maladie, la CAF, l'URSSAF, Pôle emploi et bien d'autres. Donc, bien évidemment, cette gestion des mandats patronaux, on peut, je pense, la qualifier de colonne vertébrale de l'UPE 66, puisque c'est quand même une de ses missions, pour ne pas dire la mission principale, même si c'est un petit peu comme un iceberg et que c'est souvent la face cachée de l'institution. Et donc, je voudrais conclure ce point en invitant les chefs d'entreprise ici présents qui seraient intéressés par les mandats patronaux à s'adresser à nous. Nous avons constamment besoin de volontaires, en permanence, donc pour tous les mandats patronaux que nous gérons, et en particulier pour un mandat très important qui est celui du Conseil des prud'hommes, où nous avons besoin de volontaires, puisque bien évidemment, très prochainement auront lieu des désignations, et nous faisons appel à tous les candidats intéressés par cette institution pour faire appel à nous. Je vous en remercie.